Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une réunion s'est tenue il y a quelques jours en Libye, du côté du sud et de l'est de la Libye, qui est sous le contrôle du général Haftar, qui lui est l'ami de la Russie. Les Russes ont envoyé le ministre de la Défense russe. Pas n'importe qui, hein. Le ministre de la Défense était là en personne. Et il y a eu une délégation venue du Niger, qui était composée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Toumba, mais il y a aussi le ministre des Affaires étrangères et le patron des services de renseignement du Niger. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit là l'ouverture d'un axe Moscou, Benghazi, Niamey. Les Français s'inquiètent, bien sûr. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la zone. Ils ont perdu. La Russie est en train de renforcer sa présence militaire dans la région. Je voudrais encore affirmer que, le Mali, Burkina Faso ont maintenant encore une autre voie qui s'ouvre pour eux, qui leur donne l'accès à la mer. C'est celle de la Libye. Ah oui, la Libye, là aussi, leur donnera accès à la mer. Voilà ce qui apparaît à l'horizon. Mais ce qui est plus important, c'est que vous voyez bien que la Libye a une frontière avec le Niger, mais la Libye a aussi une frontière avec le Tchad. Donc, on peut déjà avoir un espoir sur la libération du Tchad. Eh oui. On peut avoir un espoir sur la libération du Tchad. Ça va se faire. C'est clair. Les Français, malgré leur forte présence, 40 000 hommes, ils vont tous partir. Sinon, ils vont mordre la poussière au Tchad. Ça, c'est inévitable. Et ça, avec la base qu'il y aura au Centrafrique, même le Congo démocratique sera sauvé. Il suffit que Tshisekedi fasse ce que nous, population congolaise, africaine, nous lui demandons de faire. Eh bien, excusez-moi. Donc, tout est dans les mains de Tshisekedi. Au lieu de passer son temps à pleurnicher et tout. Non, 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 non. Les solutions sont là. Maintenant, ce qui est en train de se passer là, ça montre aussi que l'Algérie a perdu le combat. L'Algérie a perdu le marché. L'Algérie qui était bien placée pour jouir de l'émancipation, de l'évolution du Mali, est en train de tout perdre. À cause de la gourmandise et à cause de cette volonté de faire exactement ce que les Français ont toujours fait en Afrique. L'Algérie qui est un voisin, un pays frère même, on peut dire un pays frère, aujourd'hui est en train de perdre le marché. La Russie ne pouvait pas aller en Libye avec un pays qui est dans une instabilité comme ça, il y a deux gouvernements. Ce serait l'Algérie qui devrait être utilisée comme voie d'accès pour le Mali, pour le Burkina et pour le Niger. Mais vous voyez que l'Algérie est en train de plonger. Elle est en train de tout perdre. Je dis bien, elle est en train de tout perdre. Et si elle continue,
vous allez voir comment l'Algérie va plonger. Moi, je ne conseille pas les pays de l'AES de se tourner vers le Maroc. D'ailleurs, le Maroc ne peut pas les aider tant que le Maroc ne passe pas par la Mauritanie. Et l'Algérie a des accords avec la Mauritanie pour empêcher à ce que les pays de l'AES puissent accéder à la Mauritanie. Et si, même si la Mauritanie ouvre les portes, ils doivent passer par le Sahara occidental. Et aller vers le Sahara occidental, c'est une manière ou d'une autre reconnaître que le Sahara occidental fait partie du Maroc et nous n'avons pas le droit de le faire. Nous voulons notre souveraineté, nous ne devons pas soutenir des gens qui veulent la souveraineté des autres, qui veulent empêcher d'autres populations d'avoir leur souveraineté. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui doit se passer. Donc, l'axe Moscou, Benghazi, Niamey est en train d'effrayer actuellement les Occidentaux et notamment la France et les États-Unis. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire pour arrêter cette Russie? Il n'y a pas de moyen. C'est ça que j'aimerais dire aux Russes, aux Français et aux Américains, que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la Russie, mais c'est l'Afrique qui veut maintenant se débarrasser de vous. C'est pour ça que vous voyez tout ça. L'Afrique sollicite la Russie parce que la Russie est un partenaire sérieux qui nous a toujours aidés. Quand vous divisiez l'Afrique, vous partagez l'Afrique, la Russie était là, présente, assise à la table de la mangeoire, comme on dit au Congo. Elle a refusé de prendre la part à ce festin. Elle vous a regardé manger l'Afrique. Les Africains n'ont pas oublié ça, les Africains n'ont pas oublié ça. Et les Africains maintenant disent aux Russes que maintenant, nous voulons seulement travailler avec vous parce que vous avez été honnête avec nous. Lorsqu'on nous persécutait, lorsqu'on nous tabassait, lorsqu'on nous pillait, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Tout ce qu'on dit de la Russie qui vient voler les matières premières, c'est faux, c'est archi faux. Oui, la Russie doit être payée. Vous croyez qu'elle va faire ça gratuitement? Non, il faut payer, lui donner l'argent pour les matières premières, pour les armes qu'elle donne. Ça va de soi. Mais ceux qui disent ça, là, eux-mêmes, ils se ravitaillaient comment? C'était gratuit. Ce que faisait la France, là, c'était gratuit. Mais la France faisait mais pire, alors qu'elle ne donnait aucun service. La Russie, au moins, envoie les preuves, le succès sur le terrain. C'est indéniable, à moins d'être aveugle ou malhonnête pour ne pas reconnaître la vérité. Bon, puisque c'est l'empire du mensonge, c'est tout à fait normal. Nous, on les comprend. Mais vous ne devrez pas tomber dans ce piège-là. Les Africains ne doivent pas tomber dans ce piège. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba kolerve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.